Bonjour. Alors, vous l'avez? Oui, je l'ai. L'horloge de Von Lehmann. Tout à fait. Vous avez le paiement? Le voilà. 30 kilos, comme demandé. Parfait. Sans indiscrétion, vous voulez faire quoi d'une horloge aussi maudite que son créateur? Ça, disons que je pars à l'aventure. Von Lehmann, vieil horloger fou, inventeur de génie, pistolet à gaufres, couteau télescopique, moteur perpétuel, ses inventions furent nombreuses. Certaines eurent du succès, d'autres moins. Son horloge cependant se démarque des autres. Outre le fait que personne ne semblait arriver à la faire fonctionner, ses détenteurs disparurent dans d'étranges circonstances. Von Lehmann lui-même fut le premier à en disparaître. Bien, maintenant elle est à vous. Je vous prie de croire que j'aimerais que vous sortiez rapidement de ma boutique. Je ne veux pas disparaître à mon tour. C'est entendu. Eh bien, merci beaucoup. Je m'en vais de ce pas. Notre homme, qui portait le sobriquet de Petit Jean, sortit de la boutique et traversa quelques ruelles. Il arriva au pied d'un immeuble haussmannien, franchit la porte, monta 4 étages, s'installa dans un fauteuil confortable en posant l'horloge devant lui, sortit une forme de clé étrange, l'inséra dans le mécanisme, tourna 4 fois vers la gauche, 5 fois vers la droite, avant de le retourner à nouveau 7 fois vers la gauche. L'horloge se mit soudain à briller. 457. J'avais raison. 457. Une voix magnétique sortit soudain de l'horloge. Vous avez activé l'horloge à souhait. Celle-ci vous permet de faire un vœu de votre choix grâce à la mécanique de mon brillant créateur. Cependant, faites attention à bien le formuler. Les souhaits ne peuvent être inversés, changés, modifiés, remboursés. Je le savais. Je veux que tu me conduises à Von Lehmann. C'est parti. Bon voyage et bonne chance. Petit Jean fut soudainement transporté dans une autre dimension. Voyageant à travers les siècles, à travers les années, à travers les époques, il arriva auprès d'une ferme. Une ferme? Von Lehmann vit dans une ferme? Notre homme se dirigea à grands pas vers l'édifice, passant à côté de chèvres, de vaches, de chevaux, puis frappa à la porte. Bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Vous êtes Von Lehmann? Tout à fait, mon garçon. Je suis Noël Lehmann. Mais ça ne me dit toujours pas ce que je peux faire pour vous. J'ai trouvé votre horloge. Je l'ai remontée. 457. Et un souhait m'a été accordé. Je suis venu ici en demandant à rejoindre Von Lehmann. Je n'ai jamais créé d'horloge. Je suis un simple fermier. Je vis là depuis ma plus tendre enfance. Je pense que vous vous êtes trompé dans la formulation de votre souhait, mon jeune ami. Puis-je vous offrir quelque chose? Petit Jean pâlit. Son visage devint livide. Il comprit. Il avait gâché son seul souhait. Il aurait dû préciser quel Von Lehmann il devait voir. Je ne sais pas. Il faut que je trouve un endroit où dormir pour la nuit, je suppose, et puis je rentrerai chez moi demain. Je peux toujours vous ouvrir la chambre du bas. Vous savez, c'est une grande ferme, il y a beaucoup d'espace. Cependant, je vous demanderai de ne pas monter à l'étage à ce moment-là. N'ayant pas de meilleure solution, je crois que je vais accepter votre proposition. Merci. Von Lehmann lui ouvrit la porte, et après un dîner relativement raisonnable, il lui ouvrit sa chambre. Avant de le laisser, Von Lehmann lui rappela toutefois une dernière fois. Voilà, c'est pour vous. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rester dormir ici et partir demain. En revanche, ne montez pas à l'étage. C'est mon endroit privé.
Je ne saurais le tolérer. Bien sûr, ça va de soi. La nuit tomba, la lune brillait, les étoiles également. Tout le monde dormait, sauf Petit Jean. Celui-ci gambergeait. Il y avait passé des années à trouver cette horloge, des années à faire son souhait. Le voilà dans une ferme, avec un certain Von Lehmann, et c'est tout. Et cette histoire d'étage interdit, la curiosité grandit en lui, et elle décida malencontreusement de... regarder ce qui s'y passait après tout. S'il était discret, peut-être que le vieux n'en saurait rien. Gravissant précautionneusement les marches, il arriva devant une porte qui elle seule se tenait entre lui et le premier étage. Il l'ouvrit discrètement et fut stupéfait par ce qu'il vit derrière. Une salle immense, remplie de rangées de tables, sur lesquelles s'affairaient des espèces de petits êtres semblables à des lutins, ceux-ci créant des jouets, puis les rangeant dans des espèces de paquets cadeaux géants. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça, eh bien, c'est un endroit pour punir les enfants passage. Ceux à qui on a dit qu'il ne fallait pas monter à l'étage et qui sont montés quand même. Vous êtes très exactement le 457e. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Petit Jean se sentit soudain fébrile. Il fut pris de vertige, et alors que sa vue s'assombrissait, il aperçut dans la main de Von Lehmann la fameuse horloge qu'il avait lui-même eue en sa possession. Rouvrant les yeux quelques minutes plus tard, il se trouvait lui aussi affairé à l'une de ces tables à côté des autres lutins.